Synchronisation. Salut mes petits Novels, c'est Théo de Nouvelle Classe, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et de vos proches dans cette période un petit peu compliquée, on va pas se mentir. Ça fait déjà 2 semaines qu'on est en confinement et je vois qu'il y a énormément d'élèves qui n'arrivent pas à prendre un rythme pour travailler, un rythme sain, une routine saine pour être efficace. Donc dans cette vidéo, je vais te proposer une méthode pour être plus efficace pendant le confinement. Les conseils que je vais te donner, je les sors pas de mon chapeau, d'ailleurs j'ai pas de chapeau, c'est des conseils qui viennent de professeurs de l'éducation nationale et d'un astronaute, Scott Kelly, qui a passé 1 an dans la Station Spatiale Internationale, l'ISS, et donc pendant 1 an il a été en confinement et il a élaboré des techniques pour être plus efficace, et la première étape ça va être de se créer un emploi du temps. Pour ça, je te mets un modèle d'emploi du temps dans la description que tu peux imprimer tout de suite avec une imprimante comme celle que j'ai juste ici, tu vois, juste à côté de moi. Sur cet emploi du temps, on va commencer par se noter des heures de lever et de coucher très précises. Par exemple, cette vidéo que je suis en train de tourner, je la tourne à 9h15 du matin, je suis explosé, mais c'est super important de garder des heures saines de lever et de coucher. Je te dis pas de te lever à 6h30 du matin, mais si tu peux te lever tous les matins de semaine à 8h30, ce serait vraiment l'idéal pour garder un rythme sain. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais caler des temps de travail sur mes journées pendant la semaine. Ces temps de travail doivent pas forcément être super longs, je te demande pas de travailler pendant 5 heures d'affilée. Par contre, il faut que tes horaires de travail soient extrêmement précis et que tu t'y tiennes. Regarde par exemple dans mon emploi du temps ici, le lundi matin, je vais me caler 2 heures de travail de 9h30 à 11h30. C'est pas énorme, mais je sais que de 9h30 à 11h30, je ne ferai que travailler. Pareil pour l'après-midi, je vais travailler de 13h30 à 17h30. Encore une fois, c'est pas énorme, mais je veux travailler pendant ces heures de travail. Pour construire ton emploi du temps, je te conseille de te calquer sur l'emploi du temps de ton école, c'est-à-dire que si tu fais par exemple 2 heures d'enseignement scientifique pendant la semaine, eh bien il faut que tu aies 2 heures d'enseignement scientifique dans l'emploi du temps que tu es en train de te créer à la maison. N'oublie pas de caler 2 autres moments dans ta semaine, des moments de sport, au moins 2, et des moments de lecture, au moins 3, je reviendrai dessus par la suite. Notre emploi du temps très précis est terminé, on va pouvoir passer à la routine. Le plus difficile quand on essaye d'avoir une routine, c'est qu'on a la tête dans le guidon. Jour après jour, on fait les choses un peu de manière robotisée et on n'a plus du tout de vue d'ensemble sur ce qu'on est en train de faire. Et c'est ça qui nous fait souvent abandonner, c'est-à-dire que quand on essaye d'avoir une routine sans avoir prévu d'emploi du temps avant, eh ben on a la tête dans le guidon, on sait plus trop ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on a à faire, on est complètement perdu et du coup ça nous démotive et on casse complètement la routine qu'on essaye de mettre en place. Donc maintenant qu'on a mis en place un emploi du temps extrêmement clair, eh bien la routine va être très simple à mettre en place puisqu'on aura juste à regarder notre emploi du temps pour savoir ce qu'on a à faire à un instant T. Donc tous les matins déjà, tu vas te lever à l'heure que tu as prévue sur ton emploi du temps. Ton réveil, il faut surtout pas que tu le mettes dans ton lit, il faut que tu le mettes loin de ton lit. Regarde, moi par exemple, mon réveil, c'est mon téléphone, eh bien je vais le mettre par terre à plusieurs mètres de mon lit. Comme ça le matin, quand il sonne, il me réveille et si je veux aller l'éteindre, je suis obligé de sortir de mon lit pour couper le réveil. Le fait de sortir de mon lit, ça me réveille et là du coup, j'ai plus envie de dormir, j'ai plus envie de retourner dans mon lit. Si t'as encore des difficultés après ça, je te conseille de tout de suite ouvrir les volets de ta chambre, comme ça t'as la lumière du soleil dans le visage et là t'es sûr d'être réveillé. Maintenant que tu es réveillé, tu vas aller dans la cuisine et tu vas te préparer un petit déjeuner qui te fait plaisir. C'est vraiment un moment où tu dois prendre soin de toi, donc fais-toi un petit café, un petit jus d'orange pressé, une petite omelette si t'aimes bien les petits déjeuners salés, un petit bol de céréales. Le fait de se faire plaisir dès le matin, ça nous met de bonne humeur et ça va nous permettre de travailler comme il faut par la suite. Allez, deuxième difficulté de la journée, c'était pas facile de se lever. Maintenant que tu as fini ton petit déjeuner, il faut te mettre à travailler immédiatement, car si tu te laisses un petit peu du temps le matin, tu vas soit te recoucher, soit plus avoir du tout de motivation pour te mettre à travailler. Donc là, à ce moment-là, tu as fini ton petit déjeuner, il faut que tu te mettes tout de suite à travailler en respectant ce que tu t'es dit dans ton emploi du temps. On rentre donc dans une période de travail dans ta journée, et pour travailler, la priorité c'est de regarder si tes professeurs t'ont pas demandé de faire des choses sur École Directe ou par mail par exemple. Les professeurs t'ont très certainement communiqué des exercices, des cours à regarder, des cours à recopier dans ton cahier, donc fais le travail que te demandent tes professeurs en priorité. Si tu n'as rien à faire, là tu peux utiliser les ressources qui sont sur internet pour t'avancer sur le programme. Je te mets des liens dans la description, tu as plein de ressources, des cours, des exercices corrigés pour t'avancer sur le programme et bien évidemment tu as les vidéos Nouvelle Classe. On a fait la spécialité NSI, on a fait la spécialité maths, on a fait l'enseignement scientifique, on va bientôt commencer la physique-chimie et on va te proposer des parcours pour t'entraîner sur des sujets de bac. Je te mets tous les liens dans la description. Donc Nouvelle Classe, on est vraiment là pour t'aider à travailler et à t'avancer sur le programme.
Respecte bien les temps de travail que tu as prévus dans ton emploi du temps et n'oublie pas les temps de sport. C'est super important de faire du sport, au moins 2 fois par semaine. Je mets 2 programmes de sport dans la description, un programme pour les garçons et un programme pour les filles. Il faut juste faire du sport pour garder une bonne hygiène de vie, pour se défouler. C'est super important d'avoir ces moments où on va se défouler, ça nous permettra de nous sentir mieux après et encore une fois de bien travailler. Les temps de lecture, c'est aussi super important de lire des livres qui te font plaisir. C'est ce qui va te permettre de t'évader un petit peu, de sortir de ton confinement, de penser à autre chose et c'est beaucoup plus efficace que les écrans, que les ordinateurs ou que les jeux vidéo pour s'évader. Le temps de lecture est super important. Le programme de français d'ailleurs est très chargé en première, donc c'est vraiment le moment de t'avancer sur tes lectures. Dernier conseil que je peux te donner, c'est de garder le lien avec ta famille et avec tes amis. Si t'es confiné avec ta famille, ce qui est sûrement ton cas, prends des temps pour cuisiner avec eux, regarder un film en famille le soir devant la télévision. Partager des moments ensemble en famille, c'est vraiment le meilleur moment pour faire ça. Et puis n'oublie pas de garder contact avec tes potes, fais des calls sur Messenger, fais des calls sur Skype, vous pouvez faire des petits jeux en ligne tous ensemble. Là encore, je te mets des liens dans la description avec des jeux où tu peux jouer avec tes potes à distance, c'est hyper marrant. Fais-toi des petites sessions Skype de 1 ou 2 heures où tu déconnes avec tes potes, où tu délires sur des jeux en ligne, ça te fera beaucoup de bien au moral. Donc garde ce lien là avec ta famille et avec tes potes, c'est hyper important. Voilà mon petit Novel, si tu te fais un emploi du temps et une routine, que tu respectes cet emploi du temps et les horaires que tu t'es précisés, que tu utilises toutes les ressources que je t'ai mis dans la description, il y en a plein, et ben franchement ce confinement va super bien se passer et tu vas pouvoir exploser le programme, t'avancer dans ton travail et revenir à l'école avec des super résultats. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne YouTube, de regarder mes vidéos jusqu'au bout. Donc merci à toi, oublie pas de liker, de t'abonner, de me dire ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo, nouvelle classe. C'était Théo, ciao.